Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'art-thérapie. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, je pense que vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. Je vais vous parler notamment de Stéphanie Steph Color 63 et de son nuancier. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'elle a sortie la semaine dernière, enfin c'était samedi dernier. Une vidéo dans laquelle elle vous présentait le et les nuanciers qu'elle avait réalisés, des objets, magnifiques. Voilà, c'est vrai que, j'ai été épatée de voir tout ce qu'elle avait fait, la qualité, la finesse et donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du nuancier qu'elle m'a offert. Alors il y a quelques mois, Stéphanie, bon on communique, assez souvent avec Stéphanie. Stéphanie, je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un d'une grande douceur, d'une grande bienveillance, qui a beaucoup de talent et j'aime son univers. Voilà, donc moi je suis très sensible à ça et c'est avec Stéphanie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et donc elle m'avait contactée il y a quelques mois pour me demander, je savais pas trop ce qu'il allait en être. Elle me disait qu'elle avait un projet et me demandait si j'étais d'accord pour participer à son projet. Je savais pas ce qu'il en était, mais bien entendu, j'ai dit oui, à Stéphanie que j'aime beaucoup et donc c'est avec la plus grande des surprises que j'ai reçu, heu, l'objet que je vais vous présenter. Alors je vous le présente pas, là maintenant. À l'heure où je tourne cette introduction, c'est un objet dont je me suis servie, que j'ai manipulé, donc je vais vous en dire avec la plus grande objectivité, le plus grand bien. Mais voilà, j'ai décidé en fait de vous faire un face bureau et de faire un petit unboxing avec vous pour vraiment voir, la qualité de l'emballage, la qualité voilà de tout ce qui va autour de l'objet et donc bien entendu, je vais vous parler de ce nuancier crayon de couleur. Donc actuellement, je n'ai que le nuancier crayon de couleur parce que, les nuanciers autres médiums, ne sont pas encore prêts. Mais donc pour être totalement transparente avec vous, Stéphanie m'a offert ce premier nuancier. Donc c'est un très, très beau cadeau parce que, vous allez voir ou alors vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo de Stéphanie, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos quoi qu'il en soit. C'est un très, très bel objet, donc elle a tout fait de ses mains, elle a travaillé au niveau du scrap et c'est vraiment, très beau et de très belle qualité. Parce que le nuancier, c'est un objet qui se manipule et donc voilà, à l'usage, je m'étais dit: «Bon, c'est tellement beau en fait que comment est-ce que ça va réagir?» Non, non, c'est elle a choisi de beaux matériaux qui tiennent bien le coup, donc c'est parfait. Donc moi, je vais vous présenter ça face bureau. J'ai commencé, j'ai pas terminé, en vous disant que Stéphanie m'avait offert ce nuancier, crayon de couleur et moi, je lui passe commande du nuancier autre médium parce que donc j'avais déjà, mes nuanciers, mais comment vous dire? Là, c'est l'objet qui me plaît par-dessus tout parce que c'est très beau et c'est quelque chose dont je vais me enfin, voilà, dont je vais me servir tout le temps. Donc j'ai très, très envie d'avoir un deuxième très bel objet comme ça que je vais, mettre en valeur dans mon atelier et que je vais garder, précieusement et en plus de ça, qui est un objet très pratique. Donc je vous propose de se retrouver, enfin que l'on se retrouve face bureau pour faire, l'unboxing de ce nuancier et vous dire ce que j'en pense. Alors, j'avais un petit peu réfléchi à la façon dont j'allais vous présenter la chose et j'ai pris le parti, alors pas d'ouvrir le carton, tout ça devant vous, mais de vous montrer quand même la façon dont c'est emballé parce que c'est très important. Donc, j'ai reçu mon colis par Colissimo et donc tout est envoyé sous papier bulle et dans le carton, il y a encore d'autres papiers bulles et je vais vous montrer carrément. Vous savez, il y a des petites protections comme ça. Donc, je vous le montre parce que c'est important à savoir. Stéphanie a vraiment pris soin de l'emballage pour que l'objet arrive intact. Donc, je vous montre. Moi, j'ai reçu mes marque-pages, bon, ou signés
à côté parce que comme Stéphanie m'a fait la belle surprise de me faire un thème couture, il y a des gros boutons qui faisaient qu'elle avait peur que ça s'abîme en fait dans le cahier, enfin dans le nuancier, et qu'avec le transport en fait les boutons ne marquent aussi la couverture. Donc voilà, moi j'ai reçu deux petites choses à part, mais voilà, je pense que dans la plupart des cas vous avez le nuancier qui est emballé. Donc désolée pour les bruits là de papier bulle, mais je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est important. C'est envoyé donc en colissimo avec suivi, voilà, pour essayer de garantir au maximum la qualité de l'envoi et surtout le fait que votre nuancier sera préservé. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce papier bulle et je vais vous montrer l'emballage et ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais découvrir ça avec vous. À de suite. Alors là, je n'ai pas encore tout ouvert pour vous montrer comme c'est joli. Donc j'ai déballé mes signets. Donc Stéphanie qui a été adorable, et j'avais un petit peu la surprise, hein, donc bien entendu elle m'avait demandé si j'étais, voilà, si je voulais bien participer à son projet. Donc voilà, j'ai dit oui, mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et en fait ben, comme elle sait que j'adore la couture, et bien elle m'a fait un thème couture. Donc je vous laisse admirer les signets ici. Il y en a 4, donc vous voyez la taille par rapport à ma main, ce sont des grands signets. Donc vous pouvez tout à fait vous servir pour vos livres de colo ou autres. C'est vraiment très très beau. Donc là je suis vraiment ravie parce que ça me correspond à 300%. On a du rose, c'est du shabby, voilà, ça fait un peu shabby chic, j'aime beaucoup sur le thème de la couture. Et donc vous voyez, il y a vraiment des gros boutons ici, et c'est pour ça que ben, ça risquait de s'abîmer et d'abîmer l'intérieur de la couverture. Voilà, donc derrière c'est tout simple. J'ai ici la jolie bobine, et là ces deux bobines là avec le dé à coudre. Donc c'est vraiment très 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 beau, j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, ici, je vous montrerai où est-ce qu'ils sont insérés en fait quand vous recevez votre nuancier. Et là, donc, vous voyez, tout est coordonné. Il y a un gros ruban de satin qui est magnifique. Et puis, bah, du papier de soie, un petit peu prune, nid de vin qui est très joli. Alors, je vais l'ouvrir et je vais découvrir ma petite beauté avec vous. Je suis désolée pour le bruit du papier de soie. Donc déjà, ça me correspond à 300%. Voilà, il est magnifique. Et je vais essayer d'ouvrir tout doucement. Donc vous avez le logo de Stéphanie, Steph Color 63. Alors, voilà la merveille. Oui, j'ai encore coupé la vidéo pour épargner vos oreilles du bruit du papier de soie. Bon, moi je suis sous le charme. Stéphanie a frappé très fort. C'est du rose. Donc à l'intérieur, je sais qu'on va avoir un thème couture, il y a de la dentelle, il y a des strass, il y a des fleurs, il y a vraiment ce style shabby chic que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est un très très bel objet. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc c'est du simili-cuir, hein, donc les couvertures sont vraiment très très belles. C'est un objet de qualité, voilà, on le sent à la manipulation. Donc moi j'ai un nuancier A4 et décoré. Il va y avoir plusieurs formats de ce que je vais vous proposer. Vous allez avoir, donc moi c'est le nuancier crayon de couleur. Stéphanie va sortir aussi les nuanciers autres médiums pour les crayons aquarellables. Je crois qu'il va y avoir tout ce qui est aussi néocolor, encre, toutes les encres distress, les stickers. Et alors ça me vient plus à l'esprit comme ça, mais il y a tout un tas de choses. Moi là j'ai le nuancier crayon à sec en A4 qui est celui-ci toute option, c'est-à-dire qu'il est décoré et à l'intérieur il y a tout un tas de choses. Vous pourrez aussi retrouver dans sa boutique ce nuancier là, crayon de couleur A5 sans option, sans décoration ni pochette, un nuancier autre médium, donc A4 comme ça,
toute option, c'est-à-dire je pense que ça va être comme celui-ci, mais pour les autres médiums, et un nuancier autre médium en format A5, sans option, sans décoration ni pochette. Voilà, donc je vais le découvrir avec vous. Je vous le dis avant que je n'oublie, le papier dont s'est servi Stéphanie pour les nuanciers, c'est du papier Clairefontaine, du papier à dessin, Clairefontaine 120 grammes. Alors attention, je vais découvrir ça avec vous. C'est juste magnifique. Allez, alors à l'intérieur, vous avez déjà 7, donc déjà moi ça y est, je suis transportée, c'est très beau. Je vais faire attention de ne pas abîmer mes fleurs tout de même. Alors ici il y a une pochette, donc là on voit Philadelphia School, ah ouais super, pour l'école de couture. Alors une pochette ici qui a un petit scratch. Alors je vais l'ouvrir comme voilà, vous l'ouvrez comme ça, hop. Et à l'intérieur, donc moi j'ai ici, attendez, je vais déplacer ça, comme ça vous aurez tout sur la caméra. Donc c'est décoré, donc façon scrap, hein, je veux dire là pour le coup, il y a des talents de scrapeuse incroyables chez Stéphanie. Et donc normalement les marque-pages vous les recevez à l'intérieur de cette pochette là, voilà comme ça. Mais vous voyez, moi il y a les boutons, donc en fait Stéphanie les a enlevés. Je les rangerai moi en quinconce. Voilà, bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. À savoir que cette pochette-là est une pochette à scratch. Voilà, vous avez un scratch ici. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez... Ça aussi, c'est une pochette à scratch. Lorsque vous allez remplir votre nuancier, ça fait une grosse épaisseur. Donc, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc moi, là, j'ai aussi du simili. Et écoutez, c'est découvert, c'est recouvert et très très bien décoré, c'est magnifique. Voilà, donc cette petite pochette à scratch vient ici. Encore une fois, elle est vraiment très très belle. Donc tout est bien pensé, tout est réfléchi. À l'intérieur, là aussi, j'ai du simili, donc c'est vraiment costaud, hein, je veux dire ça. On le sent, la manipulation, il n'y a rien à dire. Et là, alors, il y a une petite pochette qui contient des fiches mémo. Voilà, alors ici vous avez, je ne sais plus combien, 8 fiches mémo que vous pouvez insérer dans vos colos. Voilà, pour faire l'illustration, le livre, le matériel que j'ai utilisé. Donc ça, c'est hyper pratique, notamment quand on fait des vidéos YouTube, parce que comme ça, on peut avoir la fiche mémo et se souvenir des médias que l'on a utilisés dans le colo, ou alors simplement si vous publiez sur Instagram, vous pouvez vous souvenir du détail de ce que vous avez utilisé dans votre colo. Voilà, donc ça aussi, donc sur ce thème couture, c'est magnifique. Et donc là, c'est aimanté, voilà, ici c'est aimanté. Et ça vient se coller ici. Donc là, j'ai des bobines. Ici, on va arriver sur mes crayons de couleur. Et vous avez 1, 2, 3, 4 intercalaires que je vais découvrir avec vous. Voilà. Alors, j'adore le papier. C'est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, on arrive ici, premier intercalaire, donc en fait, on va avoir les 17 nuanciers codés. Donc, c'est parti pour les nuanciers codés. Crayon de couleur, donc vous voyez, lorsque vous allez faire vos nuanciers, de ce côté-là, il est vrai que les pochettes vraiment vont gêner, donc le fait qu'elles soient scratchées, c'est très très bien. Donc, on commence par le nuancier des prismas. Donc, ce qui est génial, et moi, ce que j'ai horreur de faire, c'est d'écrire, autant j'adore écrire, autant détailler les noms et les numéros de crayon, c'est pas super. Et là, je suis vraiment très, très heureuse parce que j'ai plein de gammes de crayons, que ce soit les Prisma, les Derwent, d'autres gammes aussi que je n'ai pas encore fait dans mes nuanciers. Donc, je vais tout reprendre dans celui-ci et j'aurai tout sous la main et je suis très contente.
Donc, vous voyez, vous avez à chaque fois le numéro du crayon avec son nom. Donc, c'est génial. Voilà. Sur du papier de belle qualité. Je vais vous montrer quand même toutes les gammes de crayons. Chose qui est importante, lorsque vous remplissez vos nuanciers, bon là j'ai envie de vous dire il n'y a pas de souci, mais lorsque il vaut mieux le faire tout le temps, mais lorsque par exemple vous allez remplir le verso, je vous conseille de mettre des pages de brouillon ici, parce que vous avez des gammes comme les Prisma, les Holbein, qui sont des gammes grasses. Et en fait, lorsque vous tournez votre page, si vous appuyez avec votre crayon, il se peut qu'il y ait un transfert des pigments sur la page d'en face, ce qui est dommage. Donc, moi, par précaution, je vais mettre mes feuilles de brouillon à chaque fois pour remplir mes nuanciers. Voilà. Donc, les Prisma, ben forcément, hein, il y en a une belle gamme, puisque on a les 150. Ensuite, on passe, alors je ne sais pas si vous verrez bien, sur les polis. Alors, les polis, vous voyez, je les ai aussi en gamme de 120. Je ne les ai jamais répertoriés dans un nuancier. Donc, merci Stéphanie, ce sera chose faite. Donc, les 120 polychromos. Ensuite, les Light Fast. Pareil, ils ne sont pas répertoriés, donc je le ferai. Les luminances, les 100 luminances, eh bien, je l'ai fait dernièrement, mais je voulais le refaire parce que j'ai acquis le set portrait dans un deuxième temps. Donc là, c'est super parce que ce qui est vraiment agréable, c'est que Stéphanie a fait ici une teinte de couleur chair justement pour le set portrait. Et peut-être pour les 4 couleurs supplémentaires, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je crois que ce sont pour les couleurs qui n'appartiennent pas au set de 76. Voilà. Donc les luminances. Ensuite, les Pablo Carandache. Parfait. Voilà encore une gamme que je n'ai jamais répertoriée. Je suis très contente. Voilà pour les Pablo. Les Holbein. Alors, les Holbein 150, eh ben, c'est parfait. Je vais le faire aussi. Les Hérogitènes, alors je suis très très contente. C'est une gamme que j'ai et que je n'ai jamais répertoriée. Alors ici, ils sont regroupés par couleur de boîte. Voilà. Donc, vous avez 3 volumes. Dans chaque volume, il y a 3 boîtes de 10. Et donc, chaque boîte a une couleur. Donc, voilà. Là, vous avez toutes les boîtes de Hérogitène. Ensuite, vous avez les Uni Mitsubishi que je ne possède pas. Bon, peut-être que du coup, je vais avoir envie de les acquérir. Ensuite, les Derwent Drawing. Parfait. Des crayons que j'aime beaucoup, que j'ai renouvelé dernièrement. Derwent métallique, Procolor 72, et Color Soft 72, des gammes que je ne possède pas non plus. Arteza 120, parfait, je les ai, mais je ne les ai jamais mis en nuancier, donc ce sera fait désormais. Castle Art, génial. Encore une gamme que j'ai, que j'affectionne et que je n'ai pas encore répertoriée. Kohinoor Polycolor, donc là il y a la gamme des 72. Alors personnellement je les ai en 144. Je sais pas, peut-être que j'insérerai mon nuancier de 144. Les Black Widow, vous avez la déclinaison complète. Voilà. Donc ça c'est pour les gamme pré-remplie, je dirais, où il ne vous reste qu'à passer votre crayon de couleur. Maintenant, si vous avez d'autres crayons que vous désirez référencer, vous avez un deuxième onglet ici qui va être l'onglet avec 10 nuanciers vierges, pardon, et vous avez 70 cases par page. Voilà.
Donc là, il y en a. Vous pouvez bien sûr marquer le nom de votre gamme. Et puis, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, hein, elles sont toutes les mêmes. Il y a de quoi référencer donc 10 nuanciers avec 70 cases par page. Ici, vous avez un troisième onglet qui est un onglet contenant 5 pages de combos couleurs. Voilà, donc ici, il peut y avoir les combinaisons. Alors, sur des thèmes. Maintenant, si vous avez d'autres idées, vous pouvez vous servir du dessin et puis faire d'autres combos. Donc, à chaque fois, donc on a les thèmes, voilà, feuillage, fleurs, papillons, cyclone. Et au verso, vous avez les yeux. Alors, vous pouvez avoir, je pense, la peau, les cheveux et puis des gammes au choix. Donc, vous voyez que vous avez quand même vraiment de quoi faire. Ici, donc il y en a 5 comme ça pour référencer vos combos couleurs. Alors, personnellement, j'utilise pas souvent de combos parce que je fais les choses un petit peu au feeling, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et on me demande souvent mes combos couleurs pour les champignons, pour les feuilles, pour les fleurs. Ce à quoi je réponds, je fais avec les crayons que j'ai sous la main et je mélange. Ce n'est pas que je veuille pas dévoiler mes combos couleurs, pas du tout, c'est juste que je n'en ai aucune idée. Voilà. Mais là, si vous voulez répertorier, il y a quand même de quoi faire. Ensuite, vous avez ici un autre onglet avec les trackers. Donc, pour les trackers, vous avez 36 trackers au total. Donc, ça peut être vos 36 livres favoris. Ça peut être une bonne chose. Voilà, pour les référencier, vous pouvez choisir de belles couleurs. Notez le titre de votre ouvrage et la progression de vos mises en couleur. Voilà. Donc ici, il y a 36 tableaux de trackers. Voilà. On arrive sur la fin avec ici, voilà, un mannequin de couture, un petit nœud de satin magnifique, de très belles décorations. Alors moi, je suis absolument sous le charme. Et ici, une pochette qui est une pochette aimantée et dans laquelle Stéphanie vous glisse plusieurs papiers, les papiers qu'elle aime utiliser. Et ça, c'est une excellente idée parce que, bon, moi, c'est vrai que je suis de la team Penton, mais je sais que Stéphanie, par exemple, n'apprécie pas énormément le Penton et qu'elle travaille beaucoup, elle parle beaucoup du Strathmore. Moi, personnellement, j'avais envie de l'essayer, mais je vous avoue que commander tout un bloc sans savoir lequel, voilà, le Bristol lisse, le Bristol vélin, elle parle aussi souvent du Light Fast Paper. Je n'avais pas envie de commander un pack entier, et bien là, vous voyez, c'est une excellente façon de se faire une idée. Donc, elle a très bien fait les choses, hein, bien entendu, vous avez une étiquette collée sur chaque échantillon de papier. Donc ici, vous avez le Strathmore Bristol lisse, voilà, qui est un papier qui est vraiment épais. Le vélin qui est légèrement granuleux. Le Strathmore Colored Pencil. Le Derwent Light Fast Paper qui est légèrement crème. Qui semble être un très beau papier aussi. Le Strathmore Tontan qui a une très très belle couleur, vous voyez, il est magnifique. Oh là là, puis alors dedans, il est très très beau. Là, je peux vous dire, alors il n'est pas très épais, c'est vraiment pour travailler, je pense, le crayon de couleur. Il n'est pas très épais, en revanche, il a une qualité, une texture magnifique, et puis des petites fibres à l'intérieur. Alors, est-ce que ça voudra bien faire le focus? Ça veut pas trop, j'ai l'impression. Mais il est magnifique. Et le Strathmore Ton Grey qui est magnifique aussi.
Voilà, donc je suis vraiment très très contente. Donc ici, tout ça est arrangé dans cette jolie pochette. Donc voilà, c'est très bien étudié, c'est facile de manipulation. Voilà, moi mais comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est un bel objet qui me plaît énormément. Voilà, donc il y a un objet décoratif aussi, ça j'ai envie de vous dire, je ne vais pas le mettre dans une de mes bibliothèques, je vais le laisser dans mon atelier en vue, parce que je le trouve vraiment très 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 beau. Voyez. Donc là, vous voyez, vous avez carrément les coins de couverture aussi qui sont très beaux. Enfin, tout est bien fait. Voilà, ça m'étonne pas de Stéphanie, tout est bien fait, tout est réfléchi, tout est... c'est vraiment superbe, je suis très 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 contente. Voilà, alors lui je l'ai recollé mais un petit peu de travers, ce qui n'est pas super. J'adore vraiment ces premières pages. Donc ce que je vais faire, je vais remplir un petit peu mes nuanciers et je vais vous donner comme ça une idée de remplir ce que ça peut donner. Voilà, à de suite. Alors, on se retrouve dans cette dernière partie pour que je vous montre la réalisation de certains de mes nuanciers. Alors, je dis certains de mes nuanciers parce que je n'ai pas pu tout réaliser, non pas parce que je me suis désintéressée de la chose, bien au contraire, mais parce que, comme vous le savez, je m'adapte au gré de l'évolution de ma main droite qui était extrêmement capricieuse en ce moment. Donc voilà, vous devez le voir sur Insta, il y a beaucoup moins de publications colo en ce moment, tout simplement parce que je n'y arrive pas. Donc j'ai réalisé ce que j'ai pu, je voulais que la vidéo sorte ce samedi, donc je vais vous montrer ça. Tout d'abord, je vous fais un petit point sur la déco. Voilà, je vous raconte tout, comme ça vous pouvez cerner la chose. Quand j'ai commencé à remplir mon nuancier, en ouvrant en fait ici, hop, vous voyez qu'il y a une grosse fleur et j'avais très peur qu'elle ne s'abîme, qu'elle ne s'écrase. Donc j'avais dit à Stéphanie dans un premier temps, moi j'ai trop peur d'abîmer la déco, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre des précautions en fait pour ne pas appuyer la fleur sur le bureau. Et puis, Stéphanie me dit non, non, utilise ton nuancier normalement et puis on verra justement comment va réagir la déco. Et écoutez, là j'ai rempli quand même pas mal de choses et la déco n'a pas bougé. Voilà, donc comme je vous le disais, Stéphanie utilise vraiment des matériaux de qualité et là je peux vous dire qu'il y a quand même eu quelques nuanciers remplis. La déco là a été bien écrasée et en fait elle n'a pas bougé. Voilà, donc je peux vraiment le garder exposé, ça reste très très joli. Donc pas de souci au niveau de la qualité. Je vais vous montrer alors donc quelques nuanciers. J'ai gardé ici la page. Alors une fois que le nuancier est réalisé, il n'y a pas de souci, vous pouvez enlever toutes vos pages de protection. Mais comme je vous le disais précédemment, lorsqu'on remplit son nuancier au recto puis au verso, en appuyant ici pour remplir, il se peut que, enfin c'est pas il se peut, c'est les pigments transfèrent sur la page d'en face. Ce qui est normal et ce qu'on retrouve aussi lorsqu'on fait des colos, on peut avoir un transfert, notamment lorsqu'on utilise des crayons très pigmentés et de qualité. Donc là j'ai gardé ça pour vous montrer. En effet, lorsque j'ai rempli mon verso ici, le recto a transféré. Donc n'hésitez pas à mettre des pages de brouillon entre chaque page lorsque vous réalisez votre nuancier. Alors là, sur les Prisma, il y a des cases blanches, pas parce que je n'ai pas terminé mon nuancier, mais parce que ce qui est incroyable, c'est que je n'ai jamais commandé la gamme des 150 Prismacolor. J'en suis à ma 3e boîte de 132, mais je n'ai jamais commandé les 150, ce qui explique les petits trous. Voilà, donc il y a 18 petits trous. Mais pour le reste, voilà, ça a été rempli. Donc les polis, alors ce qui est super, et bon Stéphanie le disait dans sa vidéo, et moi je me suis fait la même remarque en remplissant mes nuanciers. Il y a des gammes de crayons que l'on met de côté et qu'on n'utilise pas. Et là, le fait de remplir le nuancier,
ça nous rappelle la texture des crayons et en fait on a envie de tout utiliser après parce que voilà, par commodité ou par habitude on va tout le temps utiliser les mêmes gammes, et là le fait de remplir les nuanciers, on s'est réapprivoisé un petit peu l'ensemble de nos gammes de crayons, on redécouvre certaines textures et c'est une très bonne chose. Donc là, je pensais notamment aux polis qui réagissent très très bien sur ce papier 120 grammes. Donc ça a été vraiment un bonheur. Voilà, donc moi c'est avec mes nuanciers, je les remplis de façon assez flashy. Il y en a qui font des dégradés, moi je remplis toutes les cases. Voilà, donc ici j'ai fait les light fast. Et c'est vraiment super. Alors, regardez, et oui. Alors les luminances, je les ai, ben voilà, hein, par exemple un exemple que j'ai pas, un nuancier que j'ai pas encore rempli, mais ça va être fait. Alors mes Pablo, c'est, voilà, je les boude depuis longtemps et j'ai vraiment envie de m'en resservir parce que les teintes sont très belles. Alors moi je me sers beaucoup chez Caran d'Ache des Supra Color Soft que j'adore. Les teintes sont les mêmes, mais les Supra Color Soft sont aquarellables. Et c'est vrai que je me sers beaucoup plus facilement des aquarellables que des Pablo qui sont assez difficiles à travailler, je trouve. Mais les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc, à propos des Supra Color Soft, il me semble qu'ils vont se retrouver dans le nuancier Autre Médium de Stéphanie. Je vous disais en intro, alors je reviens là-dessus, que j'ai déjà commandé le nuancier Autre Médium à Stéphanie. Commander est un bien grand mot parce que sa boutique n'est pas ouverte encore. Donc je lui ai simplement dit, voilà, j'en voudrais un, c'est tout. Voilà, donc il y a plein de nuanciers que je vais réaliser dans les autres médiums, mes crayons aquarellables, mes Neocolor 2 et plein d'autres choses. Les Holbein. Alors, on repasse ici au nuancier. Regardez, voilà, cette première page de nuancier d'Holbein est vraiment très très belle avec toutes ces gammes pastel. C'est un bonheur pour les yeux. Alors, mes hydrogènes, je les ai, j'ai pas encore rempli. Les unis, je ne les ai pas. Mes drawings avec leur teinte automnale et un petit peu vintage que j'adore. Les métalliques, je ne les ai pas. Les Procolor non plus. Les Arteza. Hop. Donc, ils sont bien pigmentés, hein, les Arteza. Voilà. Les Castel Art aussi. Alors, je reviens sur les Arteza. Très important. Moi, je n'ai qu'une page d'Arteza 120. Enfin, qu'un nuancier. Il se trouve que dans les Arteza, ce qui est très étrange, c'est qu'il y a la gamme 2019 et la gamme 2020. Et entre la gamme 2019 et la gamme 2020, les coloris sont les mêmes, mais les numéros et les noms ont changé. Donc, si vous avez, donc ici, c'est... alors, je ne sais plus, maintenant j'ai un doute. Je crois que ce sont les 2000... Oui, je crois que ce sont les 2019. Oh là là, il faudra que je vérifie. Il me semble que ici, c'est le nuancier des 2019. Et sur les 2020, les noms et les numéros ont totalement changé. Donc, si vous avez la gamme 2020, ce nuancier ne correspondra pas. Mais Stéphanie a actualisé la gamme 2020. Donc, en fait, dans le nuancier, si vous le commandez, vous aurez deux nuanciers Arteza avec les numéros et les noms 2019 et les numéros et les noms 2020. Donc quoi qu'il en soit, vous aurez quelque chose en fonction de la boîte que vous disposez. Moi j'ai les deux boîtes en fait, donc là j'ai rempli ici sur la 2019. Donc Castel Art et puis ah oui, alors je n'ai pas rempli mes polycolores parce que j'ai les 144 et les Black Widow, je ne les ai pas. Alors ensuite, pour cet onglet
Ah, je l'ai fait. Ici, vous voyez aussi, ça a transféré. Donc, j'ai rempli ici les collines. Donc, pour l'instant, je n'ai répertorié que mes collines. Donc, avec de très, très belles couleurs aussi. Et puis, je pense faire mes Marco Square. Moi, mes Brutfunner Square aussi. Et puis, bon, tout un tas d'autres crayons que j'ai. Pour le reste, je n'ai pas encore rempli de combos ni de tracker. Alors, tout simplement, pas parce que j'en avais pas envie, mais mon nombre de réalisations dans chaque livre est juste ridicule. Parce que très souvent, je photocopie ou je scanne mes illustrations. Donc, dans mes livres, j'ai très très peu de réalisations pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que j'ai de plus en plus envie de colorier dans les livres. Donc, voilà, je crois que je vous l'avais déjà dit précédemment. Je pense mettre mes beaux livres, mes Clara Markova, mes Anna Carlson, mes Maria Troll. Peut-être aussi les Rita Berman parce que ce sont des petits livres mais que j'aime beaucoup. Et voilà. Alors, pardonnez-moi, on a été coupé. Je fais un dernier petit point sur la qualité parce que ça c'est important. Alors je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le simili-cuir ne bouge pas. Donc moi je l'ai quand même pas mal manipulé. Lorsqu'on crayonne pour faire les nuanciers, il y a pas mal de dépôt qui se fait et vous voyez que en fait les couvertures sont intactes. Le simili n'est pas salissant et ça c'est très important. Parce que moi, je fais beaucoup de bullet journal et en fonction des couvertures, il y a des couvertures qui se salissent très vite. Et moi, j'ai horreur de ça. Là, ce n'est pas le cas. Dernier petit point, Stéphanie propose un concours pour fêter ses 5000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc, elle a largement dépassé aujourd'hui les 5000 abonnés. Mais elle vous propose très généreusement de gagner un nuancier. Le nuancier à gagner est vraiment trop beau. Donc, si vous n'avez pas déjà visionné sa vidéo, je vous invite encore une fois à le faire. Elle décrit toutes les modalités du concours donc dans la vidéo et ensuite en barre d'infos. Le concours est ouvert de mémoire jusqu'au 2 octobre, il me semble bien. Voilà, donc il y a plusieurs modalités. Je ne vais pas tout décrire ici. Stéphanie le fait bien mieux que moi. Quoi vous dire? Oui, si vous avez des questions précises par rapport au nuancier, c'est pas que je veuille le faire, que je ne veuille pas le faire, mais je pense adressez-vous à Stéphanie sur Instagram. Je sais qu'elle vous répondra très très volontiers et de toute façon bien plus précise que moi parce que ces nuanciers, je pense qu'elle les connaît par cœur. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.